Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de mercredi. Jésus, notre exemple. Lisons Apocalypse 1, verset 18. Apocalypse 1, verset 18. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Tout gravite autour de Jésus, d'un bout à l'autre de la Bible. La personne de Jésus nous est vraiment révélée. Le livre de l'Apocalypse nous offre une magnifique image de lui et de tout le bien qu'il a fait, qu'il fait maintenant et qu'il fera à la fin des temps. Une partie importante du discipulat consiste à ressembler davantage au Christ. Il peut sembler impossible d'être aussi parfait que lui. Mais si nous sondons les Écritures pour le connaître, nous verrons que c'est tout à fait faisable. Voici quelques étapes à suivre. Premièrement, mener une vie caractérisée par la fidélité. Partout dans la Bible, Dieu est appelé fidèle. Par exemple, Deutéronome 7, verset 9, Hébreux 10, verset 23. Nous devons aussi être fidèles à Dieu dans toute notre vie. Autrement dit, si nous voulons être à l'image du Christ, nous devons être fidèles nous aussi. Fidèles à ses commandements, fidèles de notre amour pour lui et dans l'honneur que nous lui rendons. Deuxièmement, soyez vivants en Christ. Autrement dit, réveillez-vous. Profitez des bénédictions que le Christ vous accorde quotidiennement. Embrassez la grâce et la miséricorde que Dieu vous manifeste. Appropriez-vous les précieux moments que le Christ partage avec vous, qu'il s'agisse du soleil qui caresse votre visage tandis que vous vous rendez au travail, de la pluie qui martèle votre fenêtre en soirée ou même du réconfort du silence dans votre cœur lors d'une lutte intérieure. Soyez vivants en Christ. Apocalypse 1, le verset 18, nous rappelle que bien que le Christ soit mort, il est aussi ressuscité des morts. Par conséquent, tout comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous pouvons avoir nous aussi une vie nouvelle. Romains 6, verset 4. Souvenons-nous de vivre notre vie en Christ et ainsi d'être vivants. Troisièmement, partagez ce que Dieu vous a accordé. Non seulement il vous a donné la vie, mais encore le salut. Il vous a donné la Bible pour que vous la lisiez et qu'en faisant cela, vous en découvriez davantage sur lui et sur toutes les bonnes choses qu'il a faites. Il vous a donné votre propre témoignage. Nous sommes son ouvrage et avons été créés pour des œuvres bonnes. Éphésiens 2, verset 10, Nouvelle Bible seconde. Si nous n'avons pas la capacité de donner la vie éternelle, en revanche, nous pouvons planter les graines de la vie éternelle dans le cœur des autres et leur annoncer la bonne nouvelle qu'il existe quelque chose de beaucoup plus grand que cette vie. Remue ménage. Pourquoi est-il important pour vous d'être vivant en Christ, particulièrement à la fin des temps? Qu'est-ce qui vous retient de vous engager pleinement à vivre pour le Christ? Quel est le plus gros défi d'un semeur de graines? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.